Et coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 404 bien sûr, tout va bien, Sophie, 404, sachant qu'une année a 365 jours, cette année 366, mais tu es à l'épisode 404, tout va bien. Épisode 204 sur 365. Oh my god. Voilà. Bon, allez, je commence parce que j'ai plein de choses à aborder. Voilà. Et si on ne veut pas que le live fasse 3 heures, eh bien, il faut commencer. Donc, je commence, même si tout le monde n'est pas arrivé. On est le samedi 27, je crois, janvier 2024. Voilà. Et voilà. On est le week-end. Bon. Je fais une rétroaction depuis hier, le live que j'ai fait entre midi et 2 hier. Comment dire, alors hier après-midi, à 14h, j'étais cuite. Une baisse d'énergie à un tel point que j'étais obligée d'aller me coucher. Alors, j'arrivais pas à dormir. Alors du coup, je me suis maté des comédies sur Netflix, si vous voulez, des listes de comédies sympatoches. J'en ai pas mal à vous partager. Voilà, ça fait vraiment du bien de regarder des trucs. Moi, mais ce que j'adore regarder pour me faire du bien, c'est des comédies, mais comédies françaises, hein, parce que les comédies américaines, je suis pas fan de leur humour en fait. Je trouve que les Français ont un humour et une finesse incroyable. Les Américains, ils sont bons pour les films de science-fiction, pour les effets spéciaux, les cascades et tout. Les Français sont bons pour les scénarios, oui. Ils sont dans la finesse, la subtilité. Et donc les comédies, et puis aussi, qu'est-ce que j'aime bien aussi, les films d'amour. C'est plus dur de trouver des beaux films d'amour. Du reste, j'en ai un. C'est ma copine Myriam qui me l'avait conseillé. Puis en fait, je l'avais déjà vu, mais comme je suis Dory, je me rappelais plus du film. Je me rappelais du début, mais je me rappelais plus après. C'est hyper pratique. Hein. Moi, vous pouvez me mettre une bibliothèque avec 10 films. Ça me fait ma life. C'est super pratique. Et le film, c'est Mon Inconnu. C'est super. C'est un super beau film. Voilà, le mec, en fait, il a une vie, puis il se réveille, et en fait, il a changé de vie. Voilà, il y a un truc qui s'est passé. Bref, je vous en dis pas plus, sinon je vais spoiler le truc. Mon Inconnu. Hier, j'ai regardé, du coup, dans mon lit, c'est un film sur une comédie. Hey, coucou Corinne, je suis en train de récapituler les films que j'ai regardés hier après-midi parce que j'ai passé ma journée, enfin mon après-midi après le live dans mon lit. J'avais une baisse d'énergie de dingue. Et en fait, j'ai regardé, c'était sur une colonie de vacances, c'était un film de 2007, je crois, plus même, enfin bref, il est vieux, hein, et j'adorais, puis après Elliot, quand il est rentré de l'école, il l'a regardé avec moi, enfin bref, c'était super sympatoche. Qu'est-ce que j'ai regardé après? Je suis en train de regarder Bis avec je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, je me rappelle jamais les noms d'acteurs. Bon bref, si vous voulez des listes de films, des comédies, des trucs sympatoches, vous me dites, je vous dirai. Je sais plus qui est-ce qui m'a demandé la liste. Ah bah c'est ma copine Stéphanie. Du coup, je peux lui faire une liste parce qu'en ce moment, je me mate des séries Netflix. Enfin, pas des séries, c'est des films. Voilà, c'est des anciens films en plus, mais ils sont super bien. Voilà. Bon bref, donc ça c'était hier après-midi, mais alors dans un état, j'étais scotchée à mon lit, voilà, mais j'arrivais pas à dormir en fait, mais j'avais une baisse d'énergie de dingue et vraiment pas la super forme. Et puis même pas j'arrivais à me lever, ouais c'est ça, c'est que j'arrivais même pas à me lever, c'était incroyable, mais vraiment un truc de fou. Donc j'ai dit bon bah d'accord, hein, je vais rester dans mon lit, mais même des fois regarder mes films en fait, c'était trop pour moi, c'était rien en fait. Bon bref. Et donc le soir après ah oui, puis c'était aussi en ce moment, je sais pas de quoi j'ai envie pour manger. J'ai pas d'envie particulière en fait. Alors, du coup, j'expérimente un certain nombre de choses. Et en fait, hier, je me suis mis dans mon lit, je me suis fait un bol de céréales au chocolat avec un lait super bon. Du reste, le lait riz épeautre noisette, c'est super bon. Et puis je me suis même pris un paquet de chips. Ouais, j'ai fait ça. Alors pour vous dire que vraiment là je suis dans le lâcher total. Hein. En ce moment,
j'ai résisté, mais là, ça lâche de chez lâche, c'est un truc de fou, hein. En fait, souvent, quand on a besoin d'arriver à mais moi, je veux pas me le mettre en croyance, hein. Donc, je dis juste, on a besoin, mais c'est pas on a toujours besoin d'aller dans le summum du truc ou dans l'excès du truc pour que ça lâche. Non, parce que attention à ces croyances. Après, on va le créer faut aller à l'excès du truc pour arriver à ce que ça lâche. Non, 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 on n'est pas obligé parce que c'est pas agréable. Bref, donc hier soir, moi j'étais donc ce petit légume, ce gros légume même, hein, un gros légume. Et puis j'ai fini la série Les Cœurs Noirs avec Arnaud et Elliot. Et puis j'ai mangé mes chips. C'était vraiment. Et puis à 22h30, on s'est couché. Et j'ai super bien dormi. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en ce moment, ça intègre, enfin pour moi en tout cas, hein, je vous partage moi mes symptômes. Hein. C'est que, alors j'ai beaucoup depuis plusieurs jours des gros tiraillements d'ovaires. Vraiment, ça tiraille de chez tiraille dans les ovaires. J'ai beaucoup de hausse de température. Bon bah ça. Alors il y a des gens dans les posts ils disent c'est les montées de Kundalini. Ok, bon moi je me suis jamais intéressée à la Kundalini, Kundalini. Et du coup j'ai dit ok c'est la Kundalini. Ok bah écoute si tu le dis c'est peut-être ça. Bon bref je sens que ça processe à l'intérieur de moi. En tout cas ça c'est juste une évidence. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai plus de mal de tête, ça c'est nickel, mais quand même en mode pas d'énergie en fait, vous voyez tout ça. Bref. Donc je passe une nuit intense, je me réveille, je sais pas quelle heure il était, 2h du matin je crois, et non j'écoute hein, parce que c'est plus de l'écoute qu'autre chose. Le dernier live, tu l'as peut-être regardé, du reste Corinne avec Philippe Gilbert sur la guérison quantique. Et du coup, après je me suis endormie dessus. Et alors bon, ce qui partage Philippe, moi c'est juste une évidence puisqu'en fait, alors je sais pas, enfin je me suis endormie dessus donc je me rappelle pas. Mais en tout cas, moi c'est ce que je fais depuis des années, donc on va y venir. Et en fait, hier soir c'était intéressant parce que j'ai communiqué, on a partagé avec nos copines. Agnès et oui j'ai vu, voilà. Bon bah écoute, moi j'ai commencé à écouter, après je me suis endormie dessus. Ça a fait de l'intégration hors mentale. Voilà, c'était dans Subliminal. Et du coup, j'ai une copine justement qui me disait oui je crois que c'est hyper intéressant en fait tout ce qui est en train de se vivre là. Elle sa croyance c'est que déjà elle a son passé en fait, même il y a 1 an, 2 ans, tout ça, ben ça existe plus en fait. Et elle disait, j'ai fait plein de trucs de sophrologie, tout ça. Oui, ça m'a contribué, mais est-ce que vraiment on en a besoin? Je ne crois pas. Et, et c'était intéressant parce qu'elle dit, c'est être juste dans la vie. Et du coup, moi, je vais partager mon regard et qui reste bien évidemment mon regard, mais c'est mon regard de ce que moi je vis, en tout cas Sophie Delange. Et mes partages tous les jours, c'est ce que vit Sophie Delange et non pas toute l'humanité tout entière, parce que nous sommes tous différents, nous avons tous un ADN humain différent, nous avons tous un ADN divin différent. Donc personne n'est pareil, mais personne de chez personne. Bref. Donc arrêtons de mettre tout le monde dans le même moule. Et elle me dit, c'est être juste dans la vie. Et moi, je dis, bah écoute, ok, mais c'est bien facile de dire être juste dans la vie, mais quand tu sais pas être dans la vie, bah comment tu fais en fait? Je dis parce que moi, c'est ça que j'ai vécu de plus être dans la vie, en fait, de plus être dans quoi que ce soit. Et du reste, c'était intéressant parce que Nolan, il est revenu ce matin, il était au lycée. Et en fait, il nous expliquait que il y a un prof de philo qui disait qu'en fait, c'était hyper intéressant. Si il n'y a pas de plaisir, si nous devions être sans plaisir dans la vie, alors il ne sert à rien de vivre et seule la mort en fait en fait on n'a plus qu'à mourir. Et en fait, je me suis dit mais c'est hyper intéressant en fait ce qu'il partage et c'est tellement vrai parce que qu'est-ce qui nous maintient dans la vie et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de vivre? Ben, c'est les plaisirs de l'incarnation terrestre.
Et en effet, c'est tellement ça qui nous met dans la vie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, qui m'a permis ce réveil, hein, c'est d'en avoir plus aucun plaisir, de n'avoir plus aucun plaisir et de ne pas savoir, de plus avoir, ouais, c'est perte de sens en fait, perte de repères, plus d'envie, plus d'engouement, plus de joie, plus de plaisir, plus rien en fait. Et là en fait, c'est comment tu fais en fait euh, comment tu fais pour te reconnecter au plaisir? Parce que, bien évidemment, sur cette planète Terre, c'est une planète où c'est une planète de plaisir, hein, bien évidemment. Cette notion de plaisir, c'est vraiment ça. C'est faire en mesure de pouvoir revenir au plaisir de la vie et qui va être par rapport à soi. À soi, puisque le plaisir pour chacun ne sera pas le même. Chacun on a une notion de plaisir différente et surtout, on va pas trouver notre plaisir au même endroit. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment propre à chacun. Et donc, moi, je lui partageais que donc le fait que moi, c'était vraiment très important pour moi de surtout pas oublier d'où je viens, surtout pas oublier tout ce que j'ai vécu. Mais comme je lui partageais, parce que mon dessin à moi, Sophie Delange, je dis Sophie Delange vraiment pour être dans le arrêter de mettre tout le monde dans la même case. Mon dessin à moi et si ça résonne en fait super et si ça résonne pas super. Voilà, tout est super. Et donc le truc c'est ne surtout pas oublier d'où je viens parce que moi je suis passée par toutes ces étapes du retour à la vie, du retour à la joie, du retour au plaisir et surtout du retour à soi. Et ce retour à soi, c'est ce retour à soi profond, à une découverte de soi, parce qu'en fait, on se connaît pas. La plupart du temps, on est avec des constructions, mais qui nous appartiennent pas. C'est des constructions qui ont été créées par l'extérieur. Et ce chemin, c'est vraiment revenir en soi, pleinement avec soi, avec l'intégralité de soi. Et donc, soi n'est pas son voisin. Et à partir de là, c'est en effet quelles peuvent être les étapes pour chacun pour revenir à son soi et pour retourner au plaisir de la vie et pour avoir envie de vivre et pour pouvoir vivre avec les plaisirs de la vie. Et puis au-delà de ça, puisque c'est vraiment ça ce chemin, et moi c'est aussi ça que je vous partage, c'est qu'à un moment donné, quand on sort des différents plateaux de jeu matriciels, en fait, puisque notre réalité, nous sommes sur une incarnation terrestre avec de la densité, donc la manifestation de notre réalité, c'est ce que nous vibrons. Donc chaque micro-pensée, chaque micro-croyance, tout manifeste en matière. Et qui fait que on va vivre une autre réalité dans ce monde. Il pourrait y avoir une autre personne à côté de nous qui est au même endroit que nous, mais elle ne vivra pas du tout la même réalité que nous. Et vous voyez, aujourd'hui, Stéphanie, elle m'a partagé, je suis Gabrielle Isis. J'aime beaucoup Gabrielle. Et en fait, elle expliquait qu'elle est allée à Paris parce qu'elle a sorti un livre. Et en fait, elle vit vraiment à la campagne, isolée de tout. Et elle disait qu'elle appréhendait d'aller à Paris. Et elle expliquait qu'en fait, elle a vécu un séjour absolument incroyable parce que elle a vécu une autre réalité parce que ses vibrations en fait n'étaient plus les mêmes et que du coup, elle a vécu en ville une réalité juste de ouf en fait qu'elle aurait même pas pu imaginer. Et ça, c'est hyper important, ce genre de message. Et moi, c'est les messages que je vous partage tout le temps aussi parce que c'est important de capter qu'en fait, aujourd'hui, la réalité à chacun est la réalité à chacun. Et qu'il n'y a pas une réalité identique et encore plus maintenant puisqu'on a différents plateaux de jeu sur cette planète Terre, chose qui n'était pas le cas avant. Donc, aujourd'hui, c'est encore plus vrai de pas mettre tout le monde dans le même panier, que tout le monde n'a pas vécu les mêmes choses, ne vivra pas les mêmes choses, ne vit pas ce chemin de la même façon si tant est qu'il soit sur un chemin, que nous n'avons pas besoin d'être forcément sur le chemin pour
vibrer ou être en haute fréquence, ou toutes ces notions en fait une fois de plus de hiérarchisation. Si t'es pas sur le chemin, alors tu peux pas être en haute fréquence. Si t'es pas sur le chemin, si tu ouvres pas les portes de la conscience, tu peux pas ceci, cela, 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 cela. Et en fait, à un moment donné, déjà tout ça, non. Alors bien évidemment, aujourd'hui, il y a différents plateaux de jeu dans le sens où moi c'est plus ça aujourd'hui que j'ai envie d'apporter sur ce live, c'est que il va y avoir en effet, moi c'est la réalité que je vis aujourd'hui. Moi, Sophie, je suis avec ma réalité de toute la journée, H24, je suis connectée à mes équipes. Je suis connectée multidimensionnelle. Je suis connectée selon j'ai besoin, je vais vivre des trucs avec des énergies stellaires, des galactiques, des machins, enfin bref. Donc je vis en multidimensionnalité et avec le grand vivant, avec d'autres consciences universelles, avec les consciences aussi, fées, licornes, machin, bidule. Bref. Donc ça, c'est ma réalité, c'est ce que je vis aujourd'hui, Sophie Delange. Donc je suis dans la vie, je suis dans la matière. Voilà, je suis avec ma vie complètement traditionnelle, matière, monde. Voilà. Et Arnaud, mon mari, qui est lui pas du tout connecté à tout ça et il s'en branle complètement. Ça l'intéresse pas du tout en fait. Mais lui, il vit sa vie. Il est dans la vie, il est dans la matière, il est en incarnation, il est dans les plaisirs terrestres. Lui, il a un autre fonctionnement. Voilà, il n'est pas à se poser toutes ces questions, il fait pas d'introspection, tout ça, parce que déjà, c'est vrai que pour un certain nombre de choses, franchement, il n'en a pas besoin. Il est déjà, pour moi, très avancé. Et au-delà de ça, lui, il est heureux comme il vit en fait. Donc, et puis surtout, c'est son choix, c'est son expérience. Et ça a beau être mon mari, avec la personne avec qui je vis et au quotidien, ça reste son expérience et ça reste son choix. Et moi, ce que je vis, ça reste mon choix et mon expérience. Et là où on vit tous les deux dans, je parle pas de l'amour inconditionnel en émotion, qui de toute façon ne peuvent pas être vécus en émotion terrestre, l'amour inconditionnel, mais sur un amour en effet de on co-crée ensemble, on vit notre quotidien, ça match, et pourtant on vit pas les choses de la même façon, mais on a une vision quelque part commune dans profiter de la vie, etc., etc. Après, on n'est pas toujours d'accord sur tout, on n'est pas toujours, bien évidemment, on a heureusement, comme je disais, je sais plus, c'est dans le live d'hier ou avant-hier, moi j'aurais quelqu'un en fait qui serait sur le même chemin que moi, mais ça me ferait horriblement chier. Alors qu'avant, je me disais, mais je peux pas être avec quelqu'un d'autre qui soit sur le même chemin que moi. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais j'ai pas envie, en fait, d'être avec quelqu'un qui soit sur le même chemin que moi, ça me ferait trop chier, en fait. Et qui a surtout pas besoin. Et que lui, il m'aide, en fait, et il m'a tellement aidé, juste par sa présence, à revenir dans la vie, à être dans l'être, à être, à sortir de mes zones de confort, à sortir de mes habitudes, à sortir aussi de ses repères, parce que lui, les enfants ne vivent pas dans ce système de avoir besoin de repères, avoir besoin d'habitudes, à être d'avoir besoin de confort, etc. Donc, moi, il m'élève dans ce sens, entre autres. Donc, on va tous vivre des choses différentes. Et donc, pour revenir à ce que me partageait ma copine sur moi, je crois qu'on a besoin de rien et juste d'être dans la vie. En soi, oui, fondamentalement, bien évidemment. Mais sauf que comment on fait pour être dans le rien et juste dans la vie, dans la mesure où on s'en est fortement éloigné, en fait. Et c'est là où est ce chemin. Ce chemin, et chacun va le prendre différemment, avec ce dont il a besoin. Et c'est vrai que à aujourd'hui, moi, mon point de vue, ça fait longtemps que j'en parle, c'est que en effet, des techniques comme la sophrologie, l'hypnose, tous ces trucs, même de constellation familiale. Alors tous ceux qui en font vont me détester, c'est ok, mais moi je partage mon point de vue. Aujourd'hui, c'est ok parce que déjà ça va convenir à un certain type de personnes et ça fait du bien et ça contribue. Mais en effet, on va pas
on reste trop en surface en fait quelque part. Ça va pas assez vite. C'est surtout ça. Ça va pas assez vite. Et de mon point de vue, et moi je vous parle de mon chemin parce qu'il a été vécu comme ça. Moi j'ai fait des choses classicos pendant. Moi j'ai commencé, j'avais 25 ans. J'ai commencé par la sophrologie, psychologue. Après j'ai fait 10 ans en énergéticien. Après j'ai fait de la thérapie profonde. Je faisais des trucs classicaux. Et en fait, là où vraiment ça a été propulseur pour moi, c'est quand en 2018 où j'ai rencontré cette méthode américaine. Donc là, on a pulsé, puis là il y a une ouverture sur le monde des entités, le monde des énergies. Moi, j'ai fait des blindes d'expériences avec tout ça. Ça a été hyper riche pendant un an. Et après, quand je suis sortie du truc, parce que c'était un peu sectaire et j'en ai fait ma religion, en fait, en effet, les soins que je pouvais faire, c'était des soins multidimensionnels. Ça voulait dire que les gens qui bossaient sur moi, c'était que des trucs avec récupération de morceaux d'âme qui a été volé. C'était tiens Sophie, t'as eu des implants quand t'étais quand j'étais en Atlantide, quand il y a eu ceci, quand il y a eu cela. Donc ceux qui me les avaient posés sont venus, ont tenté de m'enlever les implants, donc implants éthériques. On peut avoir aussi des armes éthériques. Et en fait, il y a eu aussi des contrats qui ont été stoppés, que j'avais choisi préincarnation. Ça, normalement, on peut pas y accéder. J'ai une personne qui a pu y accéder parce que ça foutait la grouille en fait dans mon incarnation. Ça s'entremêlait parce qu'en fait, on a un plan d'incarnation, un dessin, mais il y a des fois on avance tellement vite que on a été presque au-delà de ce qu'il aurait été possible en fait. Et du coup, ça matche plus avec là où on en est. Et du coup, moi, il y a eu un contrat qui a été clôturé pour que je puisse continuer mon chemin différemment. Voilà. Et là, pour moi, et aujourd'hui, moi, je bosse que avec des personnes, en effet, qui bossent que d'un point de vue multidimensionnel, qui bossent que avec des énergies stellaires, des galactiques, etc. Parce que c'est des hautes consciences et que ils sont aussi passés par ces processus d'ascension et ils savent, ils ont à la fois des technologies, ils ont à la fois des capacités qui fait que ils vont pouvoir contribuer à nous humains pour pouvoir aussi nous aider à défaire nos systèmes. Et moi, c'est très régulier et c'est vrai qu'Alice dans ses séances par exemple, et il n'y a pas qu'elle, et puis de toute façon il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui le font. Mais moi, c'est pour vraiment vous partager mon chemin et que pourquoi ça a été vite aussi, c'est que et coucou, j'arrive pas à dire ton prénom, Mehdi, si ça doit être Mehdi. Et donc du coup, on travaille avec des énergies stellaires ou des galactiques qui vont travailler sur nos systèmes humains pour pouvoir nous aider à défaire des choses que nous-mêmes en autonomie nous ne pourrions pas faire ou alors ce serait extrêmement long. Donc pour nous faire gagner du temps et pour nous contribuer, ils viennent nous aider. Et donc moi je fais que ça en fait, je fais que ça, on travaille avec mes systèmes et donc ça fait maintenant depuis début 2022 que je fais ça. Donc ça fait maintenant 2 ans où c'est que ils aident en fait à défaire les systèmes internes humains de nos systèmes de fonctionnement. Donc ça, forcément, si vous faites par exemple que de la sophrologie, et je dis pas que c'est pas bien de faire de la sophrologie, j'ai pas dit ça. J'ai dit juste que c'est nécessaire à un moment donné, c'est génial, on va venir faire par exemple de l'hypnose pour arrêter de fumer, on peut faire aussi de l'hypnose pour peut-être aller regarder des traumas, des machins. Bon, moi je peux pas en parler parce que quand moi j'ai été travailler sur mes traumas, il m'a été fortement déconseillé d'aller en hypnose en hypnose régressive, d'aller regarder ce qui s'était passé, de revivre les trucs. Et aujourd'hui, en effet, pour moi, c'est juste pas possible. Pas possible. C'est juste que c'est pas du tout respect de soi et que quand il y a eu des traumas, des choses violentes, et d'aller revivre le truc,
mais c'est hyper maltraitant pour notre humain et ça peut être hyper impactant. Donc pour moi, mais ça reste pour moi, ce n'est pas du tout un respect de soi d'aller revisiter un trauma de cette façon. On peut aller dénouer des traumas. Et moi je peux en parler puisque j'ai vécu des traumas très importants et que tout se transcende. Vous le voyez bien pour tous ceux qui me suivent, et que on peut passer par des méthodes extrêmement douces et en plein respect de soi. Mehdi qui dit oui. On peut passer par d'autres méthodes extrêmement douces, en plein respect de soi, pour défaire de nos espaces humains, donc que ce soit corps physique ou corps éthérique en règle générale, mémoires qui sont là, trauma. Eh bien, on peut passer par d'autres méthodes. Et surtout, en effet, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, etc. Et donc, pour moi, c'est la guérison peut se faire, et de toute façon, va se faire pour moi qu'avec ces nouvelles techniques. C'est pas des techniques, c'est avec en fait, c'est juste l'humain qui récupère ses capacités, qui connecte tous ces potentiels, cette multidimensionnalité, ces énergies subtiles, et tac, on co-crée tous ensemble. En fait, on co-crée avec nos équipes alliées, on co-crée avec des énergies stellaires, des galactiques, etc. On acquiert plein de choses, on travaille ensemble et on travaille avec les humains. Et du coup, là, on va au cœur du truc en plus, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses où, pour moi, ça va pas assez profondément. Et surtout, qu'est-ce que ça crée? Parce que souvent, ça demande aussi pour moi, mais je sais que ça va pas. Il y a tellement de gens à qui ça va pas plaire tout ce que je vais dire, mais je vous partage tellement mes retours d'expérience aujourd'hui parce que j'ai cheminé, parce que j'ai fait plein de choses et que aujourd'hui, je suis à être de plus en plus à regarder les espaces vibratoires, à définir les espaces vibratoires, les miens bien évidemment, ceux de mes espaces en globalité, donc ça veut dire tout ce que je propose aussi. Et ça demande donc cette conscience-là déjà, en number one. Avoir en conscience que nous sommes des êtres vibratoires et que tout ce que nous déployons est vibratoire. À partir de là, est-ce que nous avons cette connaissance des espaces vibratoires? Parce que on fait pas n'importe quoi. Mais aujourd'hui, tout est fait n'importe quoi et n'importe comment, et c'est normal. Parce que quand on vient, par exemple, quand on fait alors sauf si ça a évolué, mais quand on fait des formations en sophrologie, par exemple, ou en hypnose, est-ce que notre enseignant va nous parler des espaces vibratoires? Est-ce qu'il va nous parler de, attention, sécuriser les périmètres? Attention, comment accompagner les gens une fois que la séance a été faite? Qu'est-ce que vous définissez dans vos espaces vibratoires? Qu'est-ce que vous avez envie que les gens vivent? Comment vous voulez vivre les choses? Est-ce que tout est défini? Est-ce que tout est vraiment maîtrisé? Et le maîtrise, c'est pas du contrôle. Mais aujourd'hui, comme tout ça c'est nouveau et qu'il n'y a pas cette conscience-là, eh ben je fais une séance de ceci, cela. J'ai pas cette conscience-là, j'ai pas cette connaissance et tac, ça laisse une porte ouverte à tout. Donc il peut se passer un max de choses pendant la séance et après la personne aussi qui peut être très mal. Et en plus il est dit, bon alors après la séance, si vous êtes pas bien, c'est normal, super. Alors comment dire, exaucer, hein, c'est comme quand vous allez chez votre médecin. Oui, vous avez une entorse, vous en avez pour un mois. Voilà. Alors nous, comme on achète le diagnostic du médecin, hein, on engramme dans notre corps, dans nos pensées, dans nos croyances qu'il faut un mois. Et ça met un mois, voilà. Alors que nous aurions pu tellement réparer le truc en très peu de temps. Bref, tout ça pour dire que ça c'est des notions de base. Mais c'est vrai que comme tout ça c'est nouveau, comme aujourd'hui ça devient des modes, et au-delà des modes, ça devient surtout que il y a plein de gens, et c'est normal, il y a plein de gens, c'est leur passion. Enfin, je veux dire, ils se disent, mais moi je suis en train de découvrir un truc de dingue et j'ai trop envie d'en faire mon métier, et tant mieux.
tant mieux, parce que de toute façon, il y a tellement de monde et il va y avoir de plus en plus de monde sur ce chemin qu'il va en falloir des gens qui viennent contribuer à tous ces gens qui ont besoin d'être contribués. Mais aussi, ben voilà, il y a les gens qui contribuent et puis eux-mêmes qui contribuent ont besoin aussi d'être contribués, voilà, puisque nous sommes tous en chemin. Bref, tout ça pour dire que la maîtrise des espaces vibratoires, c'est déjà sa propre maîtrise des espaces vibratoires. Ça veut dire avoir cette connaissance de ces espaces vibratoires et maîtriser ces espaces vibratoires. Et au-delà de ça, c'est maîtriser ces espaces vibratoires dans nos accompagnements. Voilà, quel qu'il soit, il y a besoin de sécuriser, il y a besoin de définir un certain nombre de choses pour que les choses puissent se vivre vraiment de manière la plus contribution et sans galérer sa race en fait au niveau des séances. Mehdi, on se verra après. Donc tout ça pour dire que maîtrise des espaces vibratoires, c'est très important. Et au-delà de ça, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à oui, que aujourd'hui l'humain a beaucoup à défaire, a énormément. Enfin moi quand je vois tout par ce quoi je suis passée, alors c'est peut-être moi plus que d'autres, parce qu'on n'est pas tous pareils, hein, c'est bien d'accord. Mais aujourd'hui, nous pouvons aller beaucoup plus vite en travaillant différemment. Et donc, ça demande d'avoir aussi cette conscience de tout ça. Ça demande en effet, donc on parle de guérison quantique. Moi, je vous donne un exemple. Quand je me suis réveillée ce matin, j'étais encore en forte baisse d'énergie. Et j'ai dit, mais c'est incroyable quand même. Enfin bref. Et en fait, quand j'ai pris ma douche, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venue travailler d'un point de vue multidimensionnel et je suis venue travailler j'ai fait un process pour venir me réénergiser, pour vraiment reprendre de l'énergie vitale en fait. Et je me suis dit mais en fait c'est où Sophie, pourquoi tu l'as pas fait avant ? Bref, c'est comme ça, c'est expérience. Mais tout ça pour dire que en autonomie, nous pouvons nous auto-guérir, nous pouvons faire ce qu'on veut. On a besoin, on est en manque de fer, on se supplémente de fer juste parce que on vient s'auto-supplémenter je me branche à moi-même et je m'auto-supplémente de ce dont j'ai besoin et de quoi j'ai besoin. On a tellement de possibilités humaines en fait au niveau de l'humain. Et aujourd'hui, c'est important de partager tout ça, c'est important de le dire aussi parce que sinon on reste dans nos trucs classicos et puis on se dit moi j'avance pas trop, machin, je veux pas de transformation, machin, blabla, et puis je continue à galérer, tout ça. Oui, mais à un moment donné, parce que ça demande peut-être d'ouvrir d'autres dimensions. Au niveau de tout ça. Bref, c'était même pas le sujet d'aujourd'hui, ça a dévié là-dessus, c'est pas grave. Donc tout ça pour dire que quelqu'un qui me dit aujourd'hui, écoute, il y a juste à être dans la vie. Moi je dis ok, fondamentalement bien évidemment, mais je suis pas d'accord avec le sens que il y a juste à être, parce que moi je me fais une rétroaction il y a quelques années. Tu me disais profite, tu me disais sois dans la vie, ok, tu fais comment en fait ? Tu fais comment quand tu t'es coupé de tout et que tu t'es coupé de tous les plaisirs humains ? Et donc c'est pas après pas pour te rebrancher à la vie et de choisir la vie. Choisir la vie. Et je rechoisis la vie, et je rechoisis la vie, et je rechoisis la vie, et d'écran de plus à chaque fois. Donc ça c'était pour mon partage par rapport à tout ça. Ce que je voulais partager aussi, t'offrir rigoler. Ce matin, donc moi je pose mes intentions le matin quand je me réveille. Et en fait, j'avais posé les intentions d'avoir beaucoup d'interactions aujourd'hui. Exaucé, Sophie. Et en fait, sur le tirage oracle d'Académie des Femmes Lumière, il y a un gars qui s'est invité et qui a sur tout le monde fait un petit message, vous savez ces fameux messages, alors une qui est spécialiste là-dessus, c'est Virginie l'Ascension sous ses guidances à chaque fois, c'est pour ça que moi je fais plus de commentaires, à chaque fois c'est sûr qu'il y a un alpagage comme ça, donc quand vous avez comme ça des gens qui se manifestent à vous, donne-moi ta date de naissance machin, et Corinne, ouais t'as vu, donne-moi ta date de naissance, tu vas avoir un tirage avec les anges, tu vas avoir des messages, tout ça, donc là vous pouvez être sûr que c'est des belles pollutions.
hein, voilà. Et en fait, du coup, il y a pas mal de gens qui m'ont, hey coucou Martine, il y a pas mal de gens qui m'ont fait des messengers, oui Sophie, machin, tout ça. Et en fait, donc moi je l'ai bloqué hein, très rapidement parce que je l'ai vu, je l'ai vu en fait parce que moi je regarde tout le monde qui commente sur le groupe et je fais des likes et tout. Et en fait j'ai vu donc du coup lui je l'ai bloqué. Et en fait j'ai dit ah ouais d'accord Sophie, t'as posé quoi comme intention ce matin? Avoir plein d'interactions. Ok. Écoute, tu peux peaufiner un petit peu parce que en fait c'était pas sur d'interaction que tu voulais. Enfin voilà, enfin autrement en fait. Et du coup après j'ai réajusté et après c'était génial parce que ça m'a permis d'avoir des interactions absolument géniales. Donc tout va très vite en ce moment, hein, nos demandes sont exaucées quand vraiment les vibrations sont là. Et du coup j'ai discuté avec une copine qui est partie à l'étranger et elle me disait parce que je sais plus c'était sur quel live on a parlé de d'abondance. Et elle me disait, Sophie, je voulais vraiment te dire que l'abondance, parce que on était ensemble dans les espaces, c'était en 2022. Moi, j'avais été dans les espaces de Sophie Chag. C'est cette fille qui fait, je sais plus, 1 million par an, je crois, de chiffre d'affaires. Bref. Et en fait, moi, ce milieu-là m'a attirée pendant quelques mois. Et puis j'avais arrêté parce que c'était dissonant, parce que c'était pas ce que je voulais et parce que mes accompagnantes aussi m'ont mis de la clarté sur en fait Sophie c'est quoi que tu veux vraiment, parce que moi j'étais acharnée sur mon business, c'était mon business quand mon business va marcher, je vais être complètement réalisée quand, donc on est toujours dans le manque, on est toujours dans quand j'aurai ça, bref. C'est des passages et des étapes. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu cette clarté de ah oui, en fait, moi, ce que je veux profondément, c'est être en paix, en fait, être en paix à l'intérieur de moi. Donc ça a été mon focus. Et en fait, elle me disait, tu sais, Sophie, l'abondance. Et ça, je tiens vraiment à te le dire parce que toi, tu vis tellement ça aujourd'hui. C'est toi, t'es dans l'abondance au niveau des relations. T'es dans l'abondance au niveau avec ton mari. T'es dans l'abondance dans les projets. T'es dans l'abondance. Et en fait, elle me listait plein de trucs et je faisais waouh. Et elle est venue en fait me faire descendre un truc dans mon corps par rapport à cette abondance. Et en effet, c'est vrai que c'est toujours important d'aller regarder en fait les définitions qu'on donne aux choses. Et c'est vrai que c'est quoi pour nous l'abondance et qu'est-ce qu'on a envie de vivre en fait? Parce que l'abondance, l'humain va automatiquement pour beaucoup le mettre tout de suite sur l'argent. Et en fait, il y a beaucoup de gens et c'est très intéressant parce que dans le monde du développement personnel, c'est incroyable tous ceux qui naviguent dans les sphères business, qui naviguent dans les sphères d'argent en fait, et qui alpaguent les gens dans les sphères d'argent. C'est normal parce que on vient d'un plateau de jeu qui est la sphère d'argent et que tout tourne autour de l'argent. Et que nous sommes à partir du manque de l'argent et que sans l'argent, nous ne faisons rien. Enfin, c'est ce qu'on croit. Bref. Tout ça pour dire que, en effet, l'abondance, déjà, j'ai envie de vous dire que nous sommes l'abondance par conséquence naturelle de l'être, puisque l'être, il est tout. L'être, il est pleine santé. L'être, il est abondance. L'être, il est amour inconditionnel. L'être, il est sécurité. L'être, il est liberté. Donc, plus on vient à la découverte de soi, plus nous générons de l'abondance, mais quel type d'abondance on a envie de vivre, et que de toute façon, quoi qu'il en soit, à un moment donné, nous ne pouvons plus être dans un espace de manque, ce n'est pas possible, puisque notre être, notre être, notre soi profond, n'est pas dans ce système du manque. Ça n'existe pas en lui. Ça, c'est une construction. Donc une fois que c'est déconstruit, il n'y a plus de manque. Donc nous ne pouvons plus être à la ramasse, par exemple financièrement. Nous ne pouvons plus ne pas pouvoir payer nos factures. Ce n'est pas possible. Si ça continue à se vivre, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été visité, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas déconstruit. C'est pas possible. Donc l'abondance, en fait, c'est quoi? Et c'est vrai que l'abondance, c'est beau en fait, parce que moi aujourd'hui, quand je vois en effet ce que je vis, mais je suis tellement en gratitude et encore plus parce que
surtout pas, je n'oublie surtout pas d'où je viens, surtout pas. Au contraire, au contraire, au contraire. Donc, ça permet d'être dans la reconnaissance et dans la gratitude de ce qu'on vit, et du coup on l'amplifie, hein, bien évidemment, hein, quand on reconnaît ce qui est en train de se passer et ce chemin qui a été marché, traversé, etc. Ça amplifie les choses et les vibrations. Et donc tout ça pour dire que l'abondance, eh ben oui, elle est très large, et quelle richesse en fait d'avoir des relations harmonieuses, quelle richesse de sortir de toutes ces constructions en fait basse fréquence et qui nous maintiennent dans des systèmes souffrants, douloureux, duels, en séparation, etc. Et ça, c'est une richesse inestimable en fait. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est pour ça que moi je vous ai toujours dit, et je comprends mieux aujourd'hui en fait pourquoi. Je vous ai toujours dit, en effet, moi sur ce chemin, ça a toujours été ma priorité. Ça a toujours été ma priorité de rentrer à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé quand j'avais 25 ans. Quand j'avais 25 ans, eh ben en effet, j'étais dans une période de ma vie où je ne pouvais pas me payer quelqu'un. Et puis à l'époque, en plus, c'était des choses très classiques. Hein. Et ben, j'ai eu l'abondance dans ma vie puisque la mairie m'a permis d'accéder à de la sophrologie et une psychologue qui était offert par la mairie. Donc, tout ça pour dire que moi, ça a toujours été une priorité. Parce que ça, c'est un truc aussi, c'est... Moi, j'ai pas d'argent pour ceci, pour cela. Et ça, c'est rigolo parce que j'en discutais ce matin avec Elliot, ces notions d'argent. Je lui dis, tu sais, tout est une question toujours de priorité. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont dire, j'ai pas d'argent, je galère. Oui, mais j'ai même pas de quoi m'alimenter à la fin du mois. Ok, c'est possible, mais réellement, fondamentalement, regarde tes finances et regarde ce que tu fais de ton argent. Et je suis pas en train de dire que c'est tout le monde comme ça, pas du tout. C'est juste que pour beaucoup de gens, en fait, les gens, c'est des fuites et leur argent est mis, j'en sais rien, par exemple, dans beaucoup de cigarettes, ou je vais me saouler la gueule parce que pendant ce temps-là, je suis pas à ruminer et avoir cette charge mentale qui me met dans des états pas possibles de grande souffrance et de détresse, ou je me drogue, ou je m'achète une télé, je suis dans un appartement tout petit, mais je vais m'acheter une télé à 700 balles parce que c'est hyper important de regarder la télé, machin, tout ça. Oui, c'est important, ça fait partie de notre détente humaine. Pour ceux, moi, j'aime bien regarder mes séries Netflix aujourd'hui, de comédie, d'histoire d'amour, tout ça, ça me fait du bien en fait. Donc ok, je suis pas en train de dire faut pas regarder la télé, pas du tout, c'est pas la question. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont en train vraiment de se casser la figure en ce moment. Et d'arrêter de se mentir en fait, d'arrêter de se raconter des histoires dans j'ai pas d'argent. Et donc moi j'ai toujours priorisé le fait d'avoir de l'argent. Donc ok, là j'ai besoin de combien, ok, je vais les trouver et je vais les économiser. Et je me rappellerai toujours, et je vous le dis souvent parce que je sais que ça sert souvent ça, parce que c'était Laurent Marchand qui nous avait dit ça quand j'avais fait Scan thérapeutique en 2020. On vendait nos séances de 1h30 de scan 240 €. Donc autant dire que très peu de personnes étaient en capacité de vendre une séance d'1h30 à 240 €, parce que 95% des gens sont pas du tout à l'aise avec l'argent. Et sur ce chemin, en plus, c'est très compliqué pour nous l'argent. L'argent, c'est pas bien. On a beaucoup d'interprétations vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des gens qui gagnent de l'argent. C'est des grosses pourritures, c'est des gros merdiers. Regarde l'humanité, où est-ce qu'elle en est à cause de l'argent, blablabla, blablabla. Bref, tout ça, hop, on dégage. Et donc, il disait, ok, quelqu'un vous contacte. Oui, mais 240 €, c'est beaucoup trop cher, je les ai pas. Ok, si t'as vraiment envie de faire la séance, je t'invite à économiser, puis quand t'as l'argent, tu viens me voir. Et c'est incroyable parce que ça permet d'alléger le truc. Et comme par hasard, il y a des gens qui disent, ah mais non, moi, j'ai pas d'argent. Et puis, vous leur sortez ça. Et puis, ils vous rappellent 3 jours après, ils disent, c'est bon, je vais la faire la séance. C'est une question de priorité. Voilà. Et je ne dis pas que c'est valable pour toute l'humanité. Une fois de plus, arrêtez avec c'est valable pour tout le monde. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même moule, s'il vous plaît. Non, c'est propre à chacun. Donc voilà. Donc là, c'était sur cette notion d'abondance, d'argent, etc. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? J'avais noté des trucs.
Oui, alors petite première pour moi ce matin, parce que comme j'étais pas non plus en super forme et que je me sentais pas d'aller à mon cours de yoga, eh ben figurez-vous, j'étais fière de moi. Je me suis enfermée ici dans mon bureau et je me suis mis sur mon tapis et j'ai fait en autonomie 45 minutes de yoga, de respiration, de méditation. J'ai fait mes envies. Voilà, puis après j'ai pris mon bol, je me suis allongée et puis j'ai été naviguer un petit peu avec mes différents corps parce qu'Alice m'avait dit Sophie, toi t'es super à l'aise avec tous tes corps subtils, donc vu que c'est compliqué avec ton corps physique à aujourd'hui puisqu'on est en train de travailler dessus, eh bien va naviguer tes corps subtils. Et puis je l'avais toujours pas fait et puis là j'ai mon deuxième rendez-vous lundi et du coup j'ai dit ok bah tiens je vais aller naviguer mes corps subtils. Et c'était rigolo parce que j'ai encore ce truc qui se vit en moi, mais c'est ok parce que de toute façon à un moment donné ça ne doit plus exister. Donc je recevais des informations, j'avais des images et je reçois moi énormément de télépathie. Et en fait j'étais en train de me dire alors et si c'est ton mental qui parle et si c'était des conneries et si c'était pas vrai cette notion de vérité en fait. Et c'est rigolo parce que moi j'ai vraiment encore ce truc quand je reçois selon quand enfin c'est pas tout le temps bien évidemment mais quand je viens connecter pour moi c'est pour moi en fait pour les autres c'est facile mais pour moi comme s'il y avait un enjeu mais ça c'est dû à mes mémoires mes mémoires d'âme en fait il y a un enjeu quelque part qui fait que une peur de se tromper en fait une peur que ça crée des choses donc c'est voilà ça dégagera quand ça dégagera mais c'est hyper intéressant voilà et donc après parce que il y en a eu 3 qui sont présentés il y a le corps mental le corps émotionnel et le corps atmique et j'ai dit tiens le corps atmique c'est quoi et après la fille qui cherchait la validation alors corps atmique Google signification ah ouais, c'est pas mal hein, ce que j'ai reçu. Ok, d'accord. Mais bon, bref, tout ça, voilà, pour vous partager que, c'est comme ça et c'est pas grave en fait, parce qu'on se met aussi la rate au courbouillon de, oui, mais c'est compliqué de connecter, ou alors est-ce que je reçois, est-ce que c'est la vérité, tout ça. Bon, bah bref, au fur et à mesure, on n'aura plus de doute et à un moment donné, les choses deviendront de plus en plus fluides et c'est pas grave en fait. L'essentiel, c'est de moi j'ai envie de dire que l'essentiel c'est de se sentir bien. L'essentiel c'est d'être bien avec soi-même et en effet petit à petit de sortir des enjeux. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux qui fait qu'on se met la rate au courbouillon pour plein de choses. Mais ces histoires de connexion, en fait, puis on voit tout le monde en fait qui partage aussi là sur les réseaux. Oui, alors machin, alors moi je connecte ceci, je connecte cela. Alors on peut avoir une grosse pression. Moi je sais qu'au début où j'ai commencé, j'avais envie d'être comme tout le monde et j'avais envie de. Oh mais moi j'ai envie de faire comme toi. Enfin d'être comme tout le monde ne le fait pas. Mais moi j'ai toujours été admirative en fait des gens qui connectaient avec facilité, qui voilà. Et puis on n'est pas tous pareils. Voilà, on n'a pas tous la même histoire. Notre âme n'a pas vécu la même chose. Donc selon ce qui s'est vécu, il peut y avoir des trucs. Voilà, et pas forcément en incarnation terrestre, hein, ça peut être des trucs galactiques aussi. Moi, ça me raccroche souvent il n'y a pas que ça, mais ça me raccroche souvent en fait à cette quand j'étais pléiadienne et que j'étais capitaine de vaisseau et que je suis venue sur la planète Terre et que j'ai perdu un vaisseau parce que je me suis fait avoir par des hologrammes. Et donc, vous voyez, c'est des mémoires comme ça. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Sophie, pourquoi tu nettoies pas parce qu'il n'y a pas que ça, et que c'est pas le sujet du jour, et qu'en fait, et que quand ça va, enfin que ça se dissoudra quand ça se dissoudra, c'est pas ma priorité, et que du coup, ce genre de mémoire peut faire que il y a eu des enjeux, il y a eu beaucoup, moi j'ai eu beaucoup de pertes d'équipage, d'enfants, de machin, de bidule, et qui a eu vraiment un énorme impact, un énorme trauma. Et qui fait que, par exemple, entre autres, ce genre de choses peut faire que la connexion peut être compliquée. Et puis, il y a aussi le fait que la lumière, en fait, on connaît pas en fait nos parts d'ombre quelque part on les connaît donc c'est rassurant. On connaît c'est quelque part c'est connu donc c'est comment dire nos zones d'ombre, nous les connaissons. C'est de l'habitude. On les connaît, donc c'est rassurant, quelque part. La lumière, nous allons vers la lumière, donc nous allons vers notre soi originel, vers notre soi d'essence, vers notre soi profond, on l'appelle comme on veut, notre soi divin, enfin bref. Et donc, on va se dire,
Bah oui, mais pourtant c'est génial d'aller vers son soi divin. Oui, bien sûr, mais il y a des morceaux de nous en fait qui vont flipper parce qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est hyper flippant en effet, et beaucoup de gens peuvent dire c'est hyper flippant en fait de j'ai peur de ma lumière parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'on va découvrir. Et donc l'humain, par sa construction humaine, a peur de ce qu'il va découvrir. Bon, à un moment donné, ben pour moi ça n'existe plus parce que en effet l'ombre est une zone connue. La lumière est une zone inconnue. Et l'inconnu fait peur à l'humain. Mais à un moment donné, parce que tu as déconstruit un certain nombre de choses, alors tu ne peux plus avoir peur de la lumière. Tu n'as plus peur de l'inconnu, puisque tu sais parfaitement que là où tu vas, et que l'inconnu, au contraire, est générateur de cadeaux énormes, et de cadeaux qui vont dépasser ton mental, des cadeaux qui vont dépasser ton imaginaire, des cadeaux qui vont aller au-delà de ce que tu aurais pu espérer. Parce que c'est ça vers ce quoi nous allons, et vers ce quoi de plus en plus d'humains et que déjà sont en train de vivre, d'aller vers une abondance absolument incroyable, puisque toute la réalité se vit à partir de nos vibrations. Donc, plus nous déconstruisons, plus nous sortons de cet inconnu qui fait hyper flipper, plus le fait d'aller vers notre lumière ne nous effraie plus. Donc il n'y a plus cette notion de j'ai absolument peur de ma lumière. Voilà. Je vais pas parler de ça aujourd'hui, puis voilà. C'est important. Oui, ce que je voulais aussi partager, c'est parce que moi du coup, ce qui s'est passé ce matin dans l'Académie des Femmes Lumière avec cette pollution, c'est vrai que moi je laisse naviguer mes espaces, mais ça demande, c'est comme ça, ces espaces vibratoires, ça veut dire que quand on a comme ça, moi j'ai l'Académie des Femmes Lumière, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ma chaîne Instagram, j'ai mon profil Facebook, tout est une extension de moi. Donc c'est des espaces vibratoires plus mes groupes. Et donc mes groupes qui sont encore actifs. Ça demande d'aller faire des petits nettoyages de temps en temps, d'aller regarder. Tiens, sans pour autant nettoyer, mais aller regarder. Tiens, il se passe quoi ici? Est-ce que tout est sécure? Est-ce que tout est ok? Et là en fait, voilà, il y avait une petite pollution. Et ça parle vraiment, comme nous on nettoie notre maison, eh bien on vient aussi checker, et c'est ça aussi être en maîtrise de ces espaces vibratoires. Mais après c'est pas, on n'a pas forcément besoin d'y aller. Pour moi, parce que moi je suis pas encore, je suis, on peut dire débutante dans tout ça. Voilà, c'est pas non plus à aujourd'hui quelque chose qui est comment dire, c'est pas quelque chose que je vais faire spontanément ou naturellement. Mais là, ça m'a dit, ok Sophie, regarde, va checker l'Académie des Femmes Lumière parce que s'il y a une pollution, c'est revenir reparamétrer le truc. Voilà. Et puis après, c'est aussi laisser des équipes s'en occuper, déléguer en fait. Hein, c'est pas nous tout faire. Voilà, on est des chefs d'entreprise. C'est pas on croit nous qu'on est tout seul, humain, tout ça. Non, tu délègues à tes équipes et elles font le job. Voilà, ou à d'autres énergies, enfin bref, c'est apprendre à co-créer en fait, apprendre à déléguer. Voilà, on peut tout faire tout seul, non tout seul. Non, en fait, t'es pas tout seul. Voilà, et puis arrêter de ce truc de moi tout seul. Mais non, en fait, on est tous ensemble, donc tous ensemble. Donc bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh ben, c'est tout. Si, la dernière chose que j'ai trouvé super sympa. Elliot ce matin qui me dit maman tu fais que tu fais que reposter des stories, tu fais pas de story toi. Et parce que je lui dis ouais parce que je suis mon flow en fait et que en ce moment j'avais pas envie de parler en fait ou de créer des stories. Donc oui en effet, je fais que des repartages de stories, des trucs que je regarde et que je trouve sympatoches, donc je repartage. Et en fait grâce à ça, il m'a redonné l'impulsion. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait plein de stories, j'ai parlé, puis à un moment donné, je suis allée chercher Milo, parce qu'il était chez un copain, et je me suis mis une musique, justement, c'est une musique qui était dans la comédie que j'ai regardée hier sur cette colonie de vacances. Il dansait à la fin, j'avais envie de danser et tout, j'ai dit, ça me donne trop envie, tout ça, d'organiser des trucs, et ça fait trop du bien de danser.
Et en fait, du coup, j'ai chasamé la musique que j'adore, c'est une musique des années 70, et je l'ai mis dans la voiture. Et du coup, j'étais là, je chantais toute seule, j'ai dit, allez, soyons fous, je me fais une story où je chante sur la chanson. Et après, j'ai refait une story où j'ai dit, parce que les enfants, ils disent que c'est, enfin voilà, en fait, ils me jugent, ils disent, ah maman, mais ça craint, c'est quoi cette story? Et là, du coup, je me suis dit, putain, ils vont me pourrir, en fait. Ils vont pourrir leur mère qui chante, quoi. Voilà, parce que s'il y a des copains à eux qui tombent dessus, ils vont avoir la honte, en fait. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape le coquillard, en fait. Et moi, aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est le plaisir d'être, c'est le je suis bien et en fait on arrive vraiment, plus ça va, plus on arrive à je m'en fous, en fait. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est plus on vit tellement pour nous avec le monde, mais on sort, en fait, de plus en plus, et moi c'est ce que je suis en train de vivre pas après pas, d'être juste moi, et là j'ai envie de ça, ben je le fais, et je suis pas en train de me dire ah bah oui mais l'extérieur machin. Alors bien évidemment que c'est pas sur tout, mais je vois toutes ces zones petit à petit qui ah bah ça c'est nouveau pour moi, ça je suis en capacité de le faire, oh, mais c'est génial. Et puis l'extérieur, ben on s'en fiche, en fait, et tout ce que ça va créer, parce qu'en plus il y a de la conscience, etc. C'est comme aujourd'hui, quand j'étais chercher Milo, j'ai rencontré le papa de son copain. Je connaissais pas, je connaissais que sa maman. Et il me dit, oh là là, ma femme m'a parlé de votre projet, ça a l'air trop génial. Alors du coup, bah, je lui ai redéployé un peu le truc qu'on allait faire en Amérique du Sud. Et il me dit, oh là là, mais moi j'en ai, ça me fait rêver, quoi, mais j'ai pas le cran de le faire. Et ma copine aussi tout à l'heure, là, qui est à l'étranger, elle me dit, oh là là, mais Sophie, ton projet, c'est un truc de dingue. Moi, ça me fait rêver de faire ça, etc. Et en fait, et puis tout à l'heure aussi, on a été voir, on a des copains qui sont de Lyon, et leur fille faisait une compétition là de trampoline, c'est le trampoline artistique, donc à Cournon. Et du coup, ben vu qu'ils étaient là, on est allé les voir. C'est super sympa, du reste. Puis c'est calme, vous savez, c'est pas les ambiances de rugby avec les trucs ouais. Bref, putain, j'ai horreur de ça. Et en fait, ouais, c'est pas le truc calme. Bon là, c'est calme, c'est agréable. Et en fait, pareil, on a discuté de tout ça, et c'est génial parce que je perçois, en fait, ce qu'on va vivre, et on va embarquer vraiment, parce que les gens, ils nous disent, ah bah vous nous donnerez des nouvelles. Mais attendez, mais vous me connaissez pas, moi, Sophie Delange, sans déconner. Mais je vais être sur tous les réseaux. Voilà, vous allez nous voir sur Instagram, vous allez nous voir sur YouTube, vous allez nous voir, on va faire une chaîne spécialement YouTube pour ça, je pense. Bref, bien évidemment, on embarque tout le monde avec nous dans notre projet. Et puis ça va être, je sais que ce projet, en fait, ça va être moteur pour plein de gens, parce que ce projet, c'est pas juste on va 11 mois en Amérique du Sud, hein, vous l'avez bien compris. C'est surtout de là où j'en suis aujourd'hui, et de là où j'en serai dans 6 mois, et de là où j'en serai dans 1 an. Bref, qu'il y a une telle évolution qu'aujourd'hui c'est voyager en conscience, voyager avec le flow qui est plus grand que moi, voyager en lâchant. Voyager avec aussi à me faire enseigner par les lieux, les énergies des lieux, par les cultures, par les gens qu'on va rencontrer. Donc ça va être un enseignement déjà absolument incroyable pendant 11 mois. Et moi, je vais venir partager sur tout le backstage de tout ça. C'est pas juste je vous prends des photos et je vous balance des photos. Non, moi ce qui m'intéresse, ça va être de vous partager tout en authenticité, et de mettre aussi de la conscience sur tout ce qui se vit, et pouvoir rendre quelque part l'impossible ou la trouille de l'inconnu possible. Et puis montrer aussi de pouvoir vivre avec le flow, et qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Alors après, c'est toujours facile à dire, hein, parce que moi, vous m'auriez dit il y a 1 an, Sophie, on part pendant 11 mois à l'étranger comme ça dans ce qu'on va faire, j'aurais dit ah non, non, c'est impossible. Voilà. Donc voilà, ça a été des étapes, bien évidemment. Mais aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par être dans la vie, vraiment être dans les plaisirs de la vie, dans quelque chose qui fait sens, d'en profiter, d'en être avec la nature.
aller à la rencontre des gens, etc. Et moi, je sais que tous nos partages qu'on fera, on embarque les gens avec nous pendant ce voyage et que il y en a plein, ça va mettre le pied à l'étrier sur c'est possible en fait, c'est possible et voilà et ça va être quelque chose d'absolument fantastique tous ces échanges et puis en plus bah voilà moi ça me rassure aussi, je me dis ben voilà je suis pas toute seule, je suis avec vous tous. Et ce soutien qui avait été là, je me rappellerai trop, recevoir des cadeaux, c'est ça Corinne, recevoir des cadeaux. Et moi, ça me rassure aussi, parce que je sais que je suis là avec vous, et que ben voilà, j'ai vu ce qui s'est passé au Sri Lanka, et que vous m'avez tellement soutenue dans ces moments où moi j'allais pas bien du tout, où c'était tellement difficile pour moi, cette perte de repères. Puis en plus, moi j'étais encore connectée à toutes les énergies des lieux, des gens, donc je vivais l'enfer à l'intérieur de moi. Et Dieu sait qu'en plus au Sri Lanka, les égrégores et les énergies sont extrêmement fortes et très particulières. Donc moi, j'ai vécu une intensité en moi qui était très violente. Et vous m'avez tellement soutenue, vous avez tellement été là, enfin voilà. Et du coup, ça rassure, vous voyez, parce que on n'est pas tout seul. Voilà, il va y avoir Arnaud et les enfants, mais il va y avoir vous aussi. Et puis, je suis sûre. Aujourd'hui, les gens qui me suivent, avec tout ça, il va y avoir tellement de gens qui vont se rallier à cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure familiale, mais une aventure terrestre, une aventure, j'ai envie de dire humanitaire, dans le sens où ça va être une aventure absolument unique, incroyable, avec tous ceux qui vont être appelés par vivre ça avec nous, en fait. Et je sens que ça va être très grand et que beaucoup de gens vont se sentir appelés par tout ça. Et moi, du coup, ça me rassure et aujourd'hui, je me dis, c'est chouette parce qu'on est liés aussi. Vous voyez, c'est pas comme si pendant 11 mois, je me coupe du monde. Je vis sur une île déserte avec rien du tout, aucune connexion Internet, rien. Et que je dois être mise dans la jungle, vous voyez, pendant 11 mois. Je veux dire, à un moment donné, voilà, moi, je vais avoir de la connexion, je vais être connectée. Donc ça rassure aussi quelque part, vous voyez, parce qu'il y a quand même ce côté de, ok, c'est venir trouver ses repères en soi, bien évidemment, mais voilà, on est tous ensemble et on se soutient. Et ça, c'est fort, c'est précieux, c'est tellement important. Donc voilà pour mon partage d'aujourd'hui. Voilà. Je m'en arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Il fait nuit, donc je dirais même en début de soirée. Voilà, prenez soin de vous. Je vous rappelle, parce que samedi, Sophie, tu peux faire les rappels du jour, que le volet 1 et le volet 2 de la bibliothèque Nouvelle Terre sont accessibles n'importe quand dans sa life. Voilà, le volet 1, c'était sur le corps en métamorphose, donc ça parle justement de ce qu'on est en train de vivre, mutation terrestre, tout ça, blabla, et le corps, qui est important. Du reste, faut que je rajoute des trucs dans ce volet 1, et le volet 2 qui est vivre en fluidité ses relations, qui parle bien évidemment de comment je vis bien avec moi-même en fait, comment j'arrive à trouver cet équilibre intérieur, cette harmonie qui fait que je me sens bien avec moi. Voilà, pour ensuite, par conséquence naturelle, vivre des nouvelles relations avec les gens autour de nous. Voilà, donc ça c'est disponible, c'est accessible. C'est un groupe private Facebook, mais pour ceux qui n'ont pas Facebook, parce que je sais que ceux qui me suivent sur YouTube, vous me demandez en off des liens, des machins, des bidules. Si ça vous intéresse, vous me le dites et moi j'extrais la vidéo. Voilà, et puis s'il y a des questions, on le fait autrement. Bref, tout est possible. Voilà, c'est gérable. C'est pas comme si j'avais 250 personnes dans les groupes. Non, pas du tout. Donc, voilà, tout est possible. Il suffit juste de demander. Oui, mais j'ai toujours peur de déranger. Voilà, au pire, t'as un nom. Voilà, moi j'ai envie de dire, au pire, t'as un nom. Donc, faut se détendre du slip. Et j'adore ce truc, au pire, t'as un nom, en fait. Ça décharge tellement l'énergie, la pression qu'on se met de pas oser demander. Voilà, donc, au pire, j'ai un nom, en fait. Oui, c'est vrai, j'ai un nom. Est-ce que c'est grave? Non. Bref, voilà. Ça, c'était le petit tips cadeau du jour. Voilà. Bon, allez, sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain pour une nouvelle aventure. Bye et merci d'être là.